Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Florence. Ici, vous êtes sur la chaîne Fée Piqueuse et je viens toutes les semaines vous montrer mes avancées, principalement tricot et crochet actuellement sur un nouveau projet. Et puis voilà, de temps en temps, j'exerce d'autres travaux d'aiguille comme la couture et je me suis aussi initiée à la teinture sur écheveau. Voilà, donc j'ai pratiquement vendu tous mes écheveaux qui étaient sur ma boutique et je vais essayer d'en relancer une série d'ici la fin du mois d'août en espérant d'avoir le temps parce qu'actuellement je suis débordée, je n'ai le temps de rien et je suis également fatiguée. J'ai pas avancé beaucoup sur mes tricots depuis la dernière vidéo dimanche. Nous sommes mercredi. Je vous montre, j'ai avancé un peu uniquement sur mon t-shirt du modèle 21 du magazine Lovewood. Donc je vous avais montré terminé le devant et j'ai commencé ici le dos. Donc j'ai fait cette hauteur là au niveau du dos. C'est tout ce que j'ai fait au niveau du tricot. Le crochet, je n'y ai pas retouché depuis ma dernière vidéo. Et je voulais aussi vous montrer, c'était mes chaussettes terminées du défi de l'été de Knit Spirit, les sockets pour l'été. Donc là, j'enlève mes petits marqueurs. J'ai fait mon rabattage et elles sont enfin terminées. Donc je vous mettrai une photo des chaussettes portées. Voilà, j'ai choisi de les faire uniquement en une seule coloris et c'est de la laine teinte par Christelle Tricotte. Voilà, donc une paire de sockets terminées. Enfin, elles étaient terminées depuis longtemps, mais je n'avais pas encore fait le rabattage à l'aiguille. Voilà, donc celle-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus chou-fleur que celle-ci. J'ai peut-être moins serré. Ça ne se verra pas sur mes grosses chevilles. Voilà en ce qui concerne mes avancées tricot. Je vous en ai parlé également dimanche et je n'ai toujours pas eu le temps de le commencer. Ça a commencé le 1er août et nous sommes le 7, donc j'ai déjà une semaine de retard. J'envisageais de faire le cal de Christelle Tricotte sur le Cancun. Donc un modèle gratuit qu'elle propose donc sur sa chaîne. Je vous mettrai les liens également en barre d'infos. Et j'ai choisi de tricoter avec les laines de Christelle Tricotte. Coloris Inès. Vous vous souvenez, j'avais commencé un châle avec cette coloris-là. Et j'avais recommandé un écheveau. Et on a deux écheveaux pas du tout identiques au niveau des coloris. Celui-là, on a plus de speckle que celui-ci. Donc le rendu du châle n'était pas joli. Donc là, je vais faire le boxy top Cancun avec une alternance de laine. Et même peut-être, ça se verra pas dans ce... Excusez-moi, on ne voit plus mes lèvres. Et peut-être même ça ne se verra pas dans l'ensemble si j'alterne pas. Parce que par exemple, je peux faire chaque étape d'une coloris. Donc je vais voir ce que ça donne. Ça fera un style un petit peu rayé, pourquoi pas. Je pense que j'espère que j'aurai assez de ces deux pelotes. Voilà pour un nouveau projet à venir. Est-ce que j'avais d'autres à vous dire concernant le tricot?
rien d'autre. Alors, vous me sentez un peu speed là, oui, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis débordée, je manque de temps et je voulais vraiment venir aujourd'hui faire cette vidéo parce que on est déjà mercredi et j'aimerais demain, je suis de repos, avancer un max sur mes travaux d'aiguille sans perdre de temps et me concentrer uniquement sur mon organisation de ma journée de repos demain et de tranquillité. Concernant mon activité sportive, donc j'y suis allée lundi, tout s'est bien passé, mais alors je souffre énormément, je souffre. Alors je souffre déjà parce que j'ai des pathologies au niveau des bras, au niveau du dos et au niveau des chevilles. Donc il y a des exercices qui sont contraignants pour moi à réaliser quand il s'agit de faire des sautés comme ça avec les bras. Donc les bras ça va parce que c'est les épaules qui bougent, mais les pieds, le sautillement, je me fais mal à ma cheville. Et puis quand il faut faire des abdos, l'appui sur mes bras également, je ne peux pas, je peux juste me mettre sur les avant-bras, je ne peux pas me porter sur mes bras comme ça directement. Donc voilà, j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure de ma progression sportive. Donc actuellement, c'est très très difficile. Je manque de souffle, je souffre, je souffre à cette séance. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule, mais ça se passe bien et je suis contente de le faire en tous les cas, même si je souffre. Et il faut souffrir pour être belle. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais vous laisser là et je reviens demain si je peux. Fin de journée, je vous fais un petit avancé vite fait de ce que j'ai pu faire de cette journée parce que demain, c'est tricot, 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 tricot et je ne vais faire que ça. Enfin, tricot, occupation, création, loisir. Si j'ai un peu de couture, je vais voir, mais je vais vraiment me consacrer à mon tricot. Je vais commencer le cocoon, je vais avancer le t-shirt du modèle 21 et je voudrais aussi également avancer encore le crochet. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve pour la suite de mes aventures pour cette semaine. À tout de suite. Coucou, nous sommes dimanche et voilà, c'est une belle journée ensoleillée, très, je vais comme ça. Donc voilà, grosse chaleur annoncée aujourd'hui. Et voilà, je suis prête pour un tricot pique-nique avec mon ami de tricot. Le rendez-vous mensuel. Et aujourd'hui, on va donc pique-niquer au bord de l'eau. Et si j'ai l'occasion de vous filmer un peu les environnements, je n'y manquerai pas. Je reviens dans la journée pour vous montrer un peu mes avancées sur le tricot. Aujourd'hui, j'ai amené principalement le t-shirt numéro 21 du Lovewood. Voilà, donc je vais principalement tricoter sur cet ouvrage. Voilà, je vous embrasse.
Nous sommes mardi de la semaine suivante. J'ai dû venir vous voir mercredi dernier. En fait, je n'ai pas eu le temps de tourner le reste de la semaine. Dimanche, je vous ai fait un petit coucou vous disant que j'allais à un tricot pique-nique qui s'est bien passé. C'était très agréable au bord de l'eau. Il faisait chaud, mais on avait de l'air frais. Enfin, il y avait un petit peu d'air avec du vent, enfin du vent un petit peu, voilà. C'était pas étouffant, c'était super agréable. Voilà, ça s'est super bien passé. J'ai avancé sur mon tricot et je suis super contente. J'ai pas dû faire grand chose au niveau tricot, mis à part que j'ai avancé sur mon tricot du modèle 21. Je rappelle que le modèle 21 n'a rien à voir avec ce que je tricote, puisque je me suis juste servi de la base de la circonférence du montage de mailles pour pouvoir tricoter ce t-shirt, puisque le modèle 21 c'est un pull que je ferai sûrement un jour. Et voilà, j'ai tricoté en rond jusqu'à, je crois, 18 cm avant les emmanchures. Et après, j'ai séparé en deux pour réaliser un col en V. Donc j'ai fait les deux demi devant, puis j'ai repris donc l'arrière pour monter le dos, et j'ai réalisé un rabattage au niveau de l'encolure, oui, l'encolure, pour pouvoir voilà, avoir un peu plus d'aisance dans le cou sans être trop comme ça à ras sur le cou. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors je me souviens pas trop où j'en étais, mais j'étais sur le montage du dos quand je suis venue vous voir la dernière fois. Et en fait, j'ai réussi à finir le dos au tricot pique-nique. Donc j'ai super bien avancé. Je vous montre ici comment je l'ai plié pour qu'il prenne un peu ses formes. Hop. Donc, en fait, le dos est terminé. Vous voyez, j'ai fait un léger rabattage et j'ai rejoint en grafting les emmanchures. Voilà, des deux côtés. Donc j'ai super bien avancé puisque j'ai même eu l'occasion de l'essayer. Il me paraît un peu court. Voilà, mais je ne pouvais pas le faire plus long parce que je n'aurais pas eu assez de laine, je pense. J'aurais peut-être pu faire une dizaine de rangs supplémentaires, mais je voulais vraiment pas être trop juste. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc vous voyez, on voit bien le rendu des rayures en alternance des écheveaux. Je trouve que le rendu est super sympathique. L'assemblage, ouais, des deux écheveaux, voire les trois écheveaux ici, où on voit le jaune fluo avec la coloris licorne, se marie très bien dans l'ensemble de la réalisation finale. Moi, ça ne me choque pas du tout. Donc, on voit bien hein, des rayures. Vous voyez, toutes ces rayures d'alternance. Ici, c'est les chevaux Rêve de fée. Ici, c'est les chevaux Château des fées. Et donc, je vous ai dit, ici, c'est licorne. Donc, la coloris licorne, j'ai pas eu assez pour aller jusqu'au bout. Je me suis arrêtée ici
Donc voilà, au niveau des emmanchures, voilà, il aurait fallu faire un rang de plus, mais ça ne me choque pas. Finalement, sur l'arrière, c'est pareil. Ça fait comme un, comment on peut dire, un haut d'épaule, voilà, sans cette colorie, mais c'est pas, voilà, ça, moi ça me choque pas que je me sois arrêtée et que j'ai pas pu faire une ligne de plus, c'est pas choquant. J'aime beaucoup donc le rendu de ce pull, de ce t-shirt. Et j'ai commencé ici à faire le high cord sur, enfin j'ai commencé et j'ai fini puisque là je dois rabattre, finir l'assemblage de cette high cord sur l'encolure. Donc j'essaye de vous montrer le high cord. J'arrive pas. Le high cord sur l'encolure. Donc là j'ai la colorie Château de Fées. Je vous montre ce qui me reste. Voilà, il me reste ça. Je vais comment le peser pour me donner une idée de ce qui reste. Vous voyez, il me reste encore de quoi faire peut-être un aller-retour, voire un peu plus. J'aurais pu peut-être l'allonger sûrement, mais voilà, j'avais vraiment peur de ne pas avoir suffisamment. Et donc après je vais attaquer donc ici les emmanchures. Alors là je me tâte à savoir si je les fais en high cord ou si je le fais en comme ça en côte. Et le problème des côtes, là vous voyez, ça rebique et j'ai peur que ça le fasse par la suite. Donc au blocage, j'espère que ça va bien se bloquer. J'avais souvenir de ça sur le Rokiti aussi, ça faisait ça. Et après blocage, ça s'était bien positionné. Mais là, au niveau des emmanchures, j'ai peur que ça me fasse la même chose. Donc, est-ce que je fais un high cord ou pas? Parce que en fait, là, au niveau de la colorie Rêve de Fée, il m'en reste un peu plus. Il m'en reste vraiment plus. Vous voyez, j'en ai vraiment plus. Et je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai aussi la possibilité de reprendre ici tout le bas? Ça veut dire qu'il faudrait que je coupe pour enlever ce rang et vraiment le rallonger. Il manque pas grand chose, je pense qu'il manquerait à peu près ça pour que je sois mieux dedans. Voilà, je vais voir après. Donc là-dessus, bah, je suis super contente puisque il est enfin presque fini, hein. J'ai voilà, rassemblé, fait le high cord et je sais pas si vous voyez sur le dos en fait, est-ce qu'on le voit? Ouais, on voit un peu à ce niveau-là, là. Sur la partie centrale, j'ai donc la partie centrale qui équivaut à ça. J'ai fait sur 2 rangs un rabattage au niveau du centre dorsal pour pas que le dos soit trop large. Je l'ai essayé, de toute façon, ça se passe, je le mets bien et du coup ça fait un petit peu des fronces comme ça. Mais voilà, ça fait un petit peu un rendu, je sais pas comment on dit, mais un petit peu froncé, voilà.
sur le bas du dos. Bah, quand je le porte, en fait, je ne sais pas si le rendu se voit réellement, mais, voilà, je trouvais sympa de faire ce genre de choses à ce niveau-là. Je voulais donc avoir le devant nickel, mais pas avoir le dos trop ample qui se resserre un petit peu. Donc là, il me reste ici à finaliser la partie high cord sur l'encolure et reprendre donc les emmanchures et voir pour rallonger peut-être un peu le bas de ce top. Voilà, essayer de terminer, aller jusqu'au bout de cette laine. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc pas grand chose parce que voilà, j'ai avancé, hein, vous pouvez le voir, mais j'avais pas, excusez-moi, j'avais pas énormément de choses à vous montrer. Et puis comme je vous l'ai dit les semaines précédentes, je suis fatiguée et je manque d'organisation et je n'arrive pas à trouver du temps pour me poser, me reposer et puis venir faire mes vidéos comme je devrais le faire hebdomadaire. Donc voilà, je n'ai pas touché au Cancun, hein, j'ai dû vous le montrer la dernière fois. Donc le Cancun, je me suis arrêtée au niveau de troisième section du modèle. Je n'ai pas avancé du tout sur ce projet. Là, je vais essayer de finir donc le t-shirt et je suis de repos jeudi. Donc jeudi, je pense que je vais avancer beaucoup plus sur celui-ci. Je vais vraiment me poser sur cette avancée. Voilà. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et vous retrouve ultérieurement dans la semaine pour vous montrer donc la suite de mes avancées et peut-être je mettrai la vidéo en ligne dimanche. Donc voilà, ça fera une petite vidéo sur 2 semaines. Voilà, il n'y aura pas eu de vidéo semaine passée, mais je ferai une vidéo, enfin les 2 semaines en une en fait. Vous inquiétez pas, je me suis, enfin je suis pas venue poster parce que je trouve que c'est pas nécessaire de poster quelque chose juste voilà pour pas grand chose, mais là au moins ça vous permet de voir mon avancée par rapport à la dernière fois. Voilà, en début de semaine, j'étais vraiment, je crois, au milieu. Enfin, il me restait pas grand-chose au niveau du dos à terminer. Donc, voilà, j'ai vraiment pu bien avancer sur ce projet. Et voilà. Et comme ça, peut-être que dimanche, vous pourrez voir également une bonne avancée sur le Cancun. Et ça, j'espère bien. Progresser assez vite, c'est-à-dire j'aimerais bien arriver à la partie des emmanchures, séparer le dos et le devant. Donc à venir, on verra comment je me serai organisée et comment j'aurais pu trouver le temps d'avancer, mais normalement jeudi je tricote, je tricote, je tricote, je tricote. Voilà. Bon, ben, ouais, à tout de suite.
sommes jeudi 15 août. C'est férié, je suis de repos et je vous retrouve ici pour une petite vidéo en pleine nature sur un terrain que l'on nous prête en échange de nettoyage. Vous voyez derrière les branches, j'ai donc mon chéri qui en échange nettoie le terrain et puis on a donc l'occasion d'y venir pour en profiter. Je vous prendrai une vidéo un peu plus tard, mais hop, c'est par là dans le fond, ici derrière, au fond là, dans l'eau, au bord de l'eau. Donc voilà, je vous prendrai une petite vidéo. Et donc je vous retrouve pour une petite vidéo tricot mise au point concernant le Cal Cancun. Donc le Cal Cancun, c'est un cal qui est organisé par Christelle Tricotte. Je l'ai commencé cette semaine, je crois, en début de semaine. Et j'ai tricoté. Et donc, j'étais arrivée presque ici, là. Donc, j'avais fait cette partie-là et arrivé à cette partie-ci, j'ai dit stop. J'ai dit stop, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, moi, je tricote ce cal en rond. Donc, il faut monter 99 mailles pour le devant, 99 mailles pour le derrière, ce qui fait plus ou moins 200 mailles, c'est-à-dire 198 mailles au total. Donc, j'avais commencé par monter donc, en point mousse les 3,8 cm de point mousse pour le départ. Puis donc le point A, le point B, le D, le C, j'avais refait celui-ci et j'en étais arrivée de nouveau au point A. À ce niveau-là, je voulais voir pour séparer peut-être les manches. Pour moi, il me paraissait encore assez court, donc j'hésitais. Ce qui m'a fait un peu... ce qui m'a un peu arrêté de continuer. En fait, j'ai défait ce que j'avais monté jusque-là. C'est dommage parce que j'avais bien avancé et j'étais super contente puisque j'arrivais à peu près à la séparation du dos et du devant. Mais en fait, je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est que donc on est à 198 mailles au total et je me suis retrouvée avec 99 mailles, c'est-à-dire 45 devant, 45 derrière. Et là, je dis, il y a un problème. Donc, effectivement, quand je mettais mon tricot à plat, on voyait bien que ça partait comme ça sur le bas. Et d'un seul coup, hop, comme ça, ça avait rétréci. Je dis, je sais pas ce que j'ai fichu, mais j'ai perdu quand même la moitié des mailles. 99 mailles, il m'en restait... la moitié, j'ai pas compris. Je sais pas ce que j'ai fait sur les sections. J'ai bien suivi ce qui est dit pour chaque section. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il me restait que la moitié des mailles. Et là je dis non, c'est pas possible, ça va pas. Je peux pas 45 mailles devant, 45 mailles derrière, c'était pas possible. Donc je vais vous montrer du coup où j'en suis. J'ai redéfait, donc ça j'avais tricoté pratiquement hier matin, toute la matinée, enfin pas toute la matinée mais bien 2 heures de tricot, et hier soir j'avais bien fait 1 heure de tricot, donc j'avais pu tricoter hier 3 heures. Je crois que je vous l'avais montré dernièrement, mais je me souviens plus où j'en étais, mais je crois que j'avais fait 2 sections.
J'avais fait 2 sections et quand je l'ai repris hier matin, j'en étais ici. Donc hier matin, j'ai fait ça, ça. Et il me semble qu'hier soir, j'ai fait ça et j'allais aller ici. Donc j'avais quand même pas mal avancé. Mais voilà, vraiment, j'ai pas compris pourquoi j'ai perdu la moitié quand même. La moitié des mailles. Je sais pas ce que j'ai fichu. Donc je vous montre à partir parce que j'ai réussi à refaire. En fait, j'ai tout redéfait jusqu'au point mousse. Donc tout ça, j'ai laissé cette partie-là. J'ai bien recompté que j'avais 2 fois 99 mailles, donc j'étais bien partie avec 199 mailles. Là, j'ai depuis ce matin fait donc cette première section. Voilà, donc je vais continuer à monter là au cours de la journée et je reviens vous voir si je peux d'ici la fin de journée. Je vous laisse parce que mon chéri a décidé de prendre la tronçonneuse et ça risque de faire un peu de bruit. A tout de suite. Coucou, nous sommes lundi, semaine suivante. Lundi, je ne sais pas non plus. Je crois qu'on est le 19. Alors, je suis pas venue vous voir ce week-end. J'ai pas eu beaucoup de temps pour venir. J'ai tricoté un peu. J'ai avancé aussi un peu sur mon cal Cancun que Christelle Tricote propose. Donc je vous l'avais montré semaine passée, il me semble que ça devait être jeudi, je sais plus. J'ai pas clôturé puisque de toute façon je ne vous propose pas grand chose dans cette partie du mois d'août et que je me dis que voilà, je pense qu'on clôturera cette vidéo fin août. Voilà, ça fera une petite vidéo mensuelle.
j'aurais peut-être avancé et fini mes ouvrages. Sur le cal Cancun, je vous avais expliqué que j'avais détricoté et j'ai refait donc ces sections. Et là, je suis arrivée donc à la section D. Je suis arrivée à la section D. Et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai fait une bêtise de nouveau hier. Donc, c'est pas grave. Je vous explique ce que j'ai fait et puis ça se verra pas dans l'ensemble. Alors, voilà où j'en suis. Donc, normalement, section D. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que j'étais sur une petite section. Et du coup, j'ai fait le point mousse entre les sections. Bref, je ne sais pas. Je pense pas que je vais redétricoter, c'est pas grave. Alors, de toute façon, comme il me paraissait un peu court de hauteur la dernière fois que je l'avais tricoté, du coup, c'est pareil, ça me fait rajouter une petite section. Et entre les sections, normalement, il faut ici, entre les sections, faire 4 rangs point mousse. Moi, j'en fais 6. J'en fais 6 pour allonger le corps. Voilà, donc en fait, voilà où j'en étais sur la section D. Donc du coup, ça fait ça, des trous, mais c'est pas grave. Ça ressemble un peu à cette section, cette première section. Et bah tant pis, je vais reprendre donc à partir de là la section D. Ça fait que j'aurais rajouté encore des rangs pour allonger ce corps. Voilà, ici, moi, je fais 2 jetés sur cette partie-là. Donc, il faudra bien que je tende au blocage pour marquer cette section. Je vous rappelle que c'est de la laine détricotée puisque j'avais tricoté le châle de Christelle Tricote, je crois que c'était en mai-juin, et que j'ai détricoté. Donc du coup la laine est un peu frisée. Donc je vais devoir bien tirer au blocage. Donc voilà où j'en suis sur cette partie de calque que Christelle propose. Donc là, je vais repartir sur cette section ici, la section D, puis 6 rangs de point mousse, re-section C, non pas re, parce que moi je l'ai déjà faite, mais section C, et puis après donc re-section B et re-section A. Et ici, à ce niveau-là, je ne sais pas si je ferai la section D à ce niveau-là. Je pense pas. Et on finit par 2 sections B. Voilà où j'en suis. J'ai pas tricoté beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que je me dis que c'est pas nécessaire de venir vous voir pour si peu. Donc pour aujourd'hui, je n'ai plus rien à vous dire. Et ben, j'essaierai quand même de revenir dans la semaine pour vous montrer mon avancée sur le point tricot. J'aimerais bien reprendre le modèle 21 où j'avais fini le corps. Il ne me reste plus qu'à reprendre les manches. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas grand chose. Donc je voudrais bien reprendre ça pour le terminer. Et puis pouvoir partir au moins en vacances avec au mois de septembre. En espérant également que celui-ci, j'arriverai à le terminer aussi pour septembre. De toute façon, je crois que le cal s'arrête au 15 septembre. Voilà, donc ça, en plus, c'est le retour de mes vacances. Donc normalement, il devrait être terminé mi-septembre. Mais je serai plus en vacances. Je vous retrouve d'ici la fin de la semaine. Je pense que ça va être possible. Dimanche, je ne suis pas certaine de venir. En fait, le dimanche, le dimanche, puisque le samedi je travaille, le dimanche, je vous ai expliqué qu'on est sur un terrain que l'on nous prête. En échange, mon chéri donc, entretient ce terrain. Donc, il y a un petit peu de travail à faire. Je vous ai fait je vous ai montré un peu les lieux. Le problème, c'est que voilà, ça fait beaucoup de bruit et je ne peux pas intervenir sur cette partie filmée. Après, je vous ai pris quelques séances
Et donc je ne vais pas vous remettre à chaque fois la même chose. Je referai un petit point fin du mois pour vous montrer un peu le avant et le après de ce qui a été fait en quelques temps. Voilà. Bon. Je vous fais des bisous et à très vite. Donc là, je vais vous montrer comment j'alterne mes deux écheveaux. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour. Donc j'arrive au bout. Et donc je passe mon marqueur de début de rang sur mon autre aiguille. Donc là, je vais vous remontrer avec une autre prise de vue. J'arrive à la fin de mon rang. Donc je tricote ici à l'endroit jusqu'à la dernière maille avant mon marqueur de début de rang. Je le bascule sur l'aiguille suivante. Ici, j'attrape mon fil, je le bascule sur mon autre main et je vais chercher mon fil en attente de l'écheveau, du deuxième écheveau, et je l'attrape et je le passe ici en dessous pour pouvoir le bloquer quand je vais ici passer pour tricoter la maille suivante. Donc je vous montre ici, je le tiens pour le tirer un peu et je tricote, et ici on se retrouve avec le fil bloqué sur la première maille du début de rang. Coucou, nous sommes dimanche et je ne sais pas si je suis venue vous voir cette semaine. En fait, voilà, le mois d'août se passe. J'ai pas énormément tricoté cette semaine, mais j'ai avancé sur un de mes encours. Donc là, il est relativement tôt. Il est à peine 9 h. Je suis debout depuis 6h30. Aujourd'hui, c'est une journée sans tricot. Je viens ici quand même pour vous montrer mes avancées de la semaine. Donc ce matin, j'ai déposé mon chéri au terrain pour le nettoyage. Moi, je ne pourrai pas y être ce matin puisque c'est prévu depuis plusieurs semaines que j'aille faire une croisière sur la Sablésienne, à Sablé-sur-Sarthe, et je crois que c'est Asnières, je ne me rappelle plus. Je vais découvrir un peu tout ça. Si j'ai l'occasion, je prendrai quelques petites vidéos ou des photos de cette journée. Mais en attendant, aujourd'hui, donc je voudrais clôturer au moins cette semaine tricot et vous montrer où j'en suis sur mes avancées cette semaine. Donc tout d'abord,
je ne sais plus où je me suis arrêtée sur le cal Cancun. J'en ai fait, mais je sais pas, je me rappelle plus à quel moment je me suis arrêtée pour vous le montrer. Et j'ai pas souvenir d'avoir avancé dessus en fait depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Donc je vous montre, hein, j'en suis, je crois que c'était à la 3e section et les rangs en point mousse. Donc là, ouais, j'ai pas fini les rangs en point mousse. Donc je suis sur entre 2 sections. Voilà pour le Cancun. Semaine prochaine, j'aimerais avoir avancé au moins pour séparer le devant du derrière, puisque il me semble que je dois avoir fini ce Cancun mi-septembre. Donc il va falloir vraiment que j'avance un peu dessus cette semaine. Et donc le projet en cours où j'ai avancé, c'est sur le modèle numéro 21 du magazine Lovewood, que je vous avais déjà montré en progression. Donc j'ai donc là réalisé le high cord sur l'encolure de ce tricot. Il me reste les 2 parties manches à faire, quelque chose de plus joli, et je vous avais dit qu'il me paraissait relativement court. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai coupé toute la partie basse de ce tricot et j'ai repris toutes les mailles pour rallonger cette partie. Donc je vous montre ce qui a été rallongé donc de fait à partir d'où j'ai coupé. Il me paraît encore court puisque on avait à peu près, je crois que c'était ça, de côte. Et j'ai dû faire un peu plus de ça pour le rallonger, pour voilà, avec ce que j'ai en laine. Donc là, il me reste plus que ça, à peine 6 grammes. Et cette mini boulette pour faire une finition. Je pense que je vais l'utiliser pour faire la finition basse. Et je vais finir les emmanchures avec ça. Je ne sais pas encore comment je vais terminer la partie basse. Si je fais un high cord, je ne sais pas encore comment la terminer. Je reste en attente pour cette partie basse. Et je pense que là, je vais reprendre les manches pour voir ce qui va me rester pour finir la partie basse. Voilà ce qui me reste des écheveaux. Donc là, je ne peux pas aller plus que ce que j'ai fait, sinon je ne vais pas pouvoir finir le tricot. Et voilà, donc là j'aimerais pouvoir peut-être faire un petit tour avec cette coloris là, voire même 2 si c'est possible, pour donner un petit rappel sur ça. J'ai peut-être envie de faire un high cord sur la partie basse. Voilà. Voilà, pour l'instant ça va rester un petit peu en attente. Je vais plutôt finir le Cancun, avancer sur le Cancun pour la semaine prochaine. Je n'ai toujours pas avancé depuis plusieurs semaines sur le crochet, le gilet que je fais en crochet. C'est le gilet horizon, je crois. Je ne vous montre pas parce que je n'ai pas du tout avancé sur cette partie-là. Cette piscine, elle a été inaugurée en 1938 par le maire de l'époque, par Raphaël Élysée. Alors je vais vous en toucher 2 mots de Raphaël Élysée parce qu'en fait il a un destin tout à fait singulier. Il est né à la Martinique, au Lamentin. Ses grands-parents étaient esclaves. Il est arrivé en France très jeune. Il a ensuite fait des études de vétérinaire à l'école vétérinaire de Lyon. Et puis il est venu s'installer à Sablé. Alors je vous parlais du marbre. Le marbre, on le connaît sur sa version lisse, sur sa version polie, alors qu'ici la pierre est brute. Et donc c'est un peu plus difficile de le reconnaître.
Bonjour, nous sommes dimanche 1er septembre et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer mes vidéos du mois d'août. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas été très productif sur cette période. C'est pour ça que du coup j'ai préféré attendre pour mettre en ligne donc cette vidéo. Et là je vais faire un point tricot sur mes encours. Donc je vous rappelle que principalement j'ai tricoté donc le cal Cancun que Christelle Tricote propose sur sa chaîne, qui a débuté le 1er août et que j'ai démarré il me semble vers le 6-7 août et qui se finit mi-septembre. Là il me reste 15 jours pour le terminer. Sur le cal Cancun, j'ai séparé le partie demi devant, derrière je sais pas encore quelle partie ce sera, mais j'ai séparé cette partie et je sais plus non plus à quel niveau j'en étais la dernière fois où je suis venue vous voir, mais j'en suis à ce niveau-ci. Sur cette partie là j'ai fait une modification parce que je sais pas, j'ai pas réussi à refaire, je crois c'était une répétition de ce motif là ici et je n'ai pas réussi à la refaire. En fait j'ai redétricoté ce que j'avais fait parce que j'avais encore perdu des mailles, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup j'ai fait un peu de jersey et une maille sur 2 sur 3 rangs, j'ai fait une maille glissée. Donc ça fait un peu ce petit rendu là. Au final on verra ce que ça donne. Et puis là il me reste je crois à faire donc j'en suis à cette partie-ci, il me reste 2 rangs de double rang de double jeté pour cette demi-partie et il me reste encore l'arrière à faire. Donc voilà où j'en suis pour mes avancées à ce jour. Donc sans plus tarder, je vais clôturer ma vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle rentrée et puis je vous souhaite de bons tricots pour celles qui tricotent. Merci de votre passage sur ma chaîne et je vous retrouve donc très vite et j'espère avec un mois de septembre un peu plus productif. Voilà, après c'est pas histoire de faire de la production hein, mais c'est j'ai envie de partager avec vous des choses aussi et ça me fait plaisir de les partager et je vous remercie d'être là pour me soutenir et me regarder. Voilà, je vous dis à très bientôt.